Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes, retiennant l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Et un invité avec moi sur le plateau pour tenter d'en parler. L'actualité dans le pays, c'est encore et toujours Denis Kadima qui a fait la remise et reprise avec Corneille Nangaa hier. À l'heure où nous parlons, le président de la commission électorale indépendante, c'est donc M. Denis Kadima. Qu'est-ce qu'il faut dire? On revient sur ça. On parle aussi d'autres questions importantes d'actualité politique. Un invité avec moi, un ancien journaliste qui a décidé désormais de migrer vers la politique active. C'est M. Sélé Kalangila. M. Kalangila, bonjour. Bonjour Claude Perrault. Merci beaucoup de votre invitation. Salutations à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers le monde. Je suis très content de revenir ici. Là, tu assumes, hein, tu commences à mettre des écharpes c'est quoi, CNC? Bien sûr, oui. Ça, c'est l'écharpe de l'Alliance pour l'avenir qui est notre regroupement politique. AABCC, AA. AA. Ok. L'Alliance pour l'avenir qui est notre regroupement politique. Le regroupement politique dont le CNC, le Congrès national congolais, dont je suis militant, dont je suis membre et donc porte-parole. Et donc parti politique phare. Et donc, vous êtes porte-parole là-bas? Bien sûr. Okay. Je suis le secrétaire national en charge des communications et médias. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire national. Avec vous, on va donc faire la lecture de l'actualité dans le pays. Mais quand même, vous êtes un ancien journaliste et je sais que votre cœur continue à battre pour le journalisme. Vous savez que notre frère, notre jeune frère, notre ami, Patrick Local a été en prison depuis 4 jours, là, au cachot de la cour d'appel des Matete, accusé par un autre journaliste et dont tu es très proche, ça je suis d'ailleurs heureux que tu sois là, Jeff Kazadi. Qu'est-ce qui se passe, mon cher frère? Est-ce qu'on ne peut pas régler les problèmes en famille? Comment vous êtes à l'aise, vous les proches de Jeff Caleb, vous qui parlez avec Jeff Caleb, vous dormiez chez vous calmement, vous mangez, vous buvez, alors que Patrick Local, à lui, il est en train de souffrir au cachot là-bas? Non, d'abord il faut commencer par dire qu'on ne peut pas être à l'aise. La preuve, c'est qu'on a entrepris pas mal de démarches pour faire comprendre à notre ami Joseph qui n'a pas vraiment raison à envoyer l'ami au cachot. Et j'ai vu les conditions dans lesquelles l'ami vit actuellement. Je pense que c'est vraiment déplorable. Et donc, personne n'est à l'aise. Tout le monde est vraiment concerné par ce qui s'est passé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce dossier. Mais l'option que nous avons levée, et on a fait comprendre cela à Joseph, qui a donné l'impression de nous avoir compris, c'est qu'il faut traiter ces dossiers en famille. Et la première démarche à entreprendre, c'est qu'il faut que notre ami Joseph, je profite d'ailleurs de votre micro pour lui faire cette demande que je lui ai déjà faite par d'autres canaux, c'est que l'ami peut avoir mal agi, mais ce n'est pas sur la place publique, ce n'est pas au cachot, ce n'est pas en prison que nous devons traiter ces genres de dossiers. Je demande à Joseph de comprendre que dans la vie, chaque personne peut toujours faire un faux pas. Et le fait pour l'un de nous d'avoir fait un faux pas ne fait pas directement de lui quelqu'un qui mérite la mort, qui mérite la prison, qui mérite le cachot. Et donc, Joseph, c'est un ami, vous l'avez dit, avec qui on a passé beaucoup de temps. On est toujours ensemble, on se fréquente. Et donc, ma demande et la demande de bien d'autres amis, les Siméo Isako, les Jean-Pierre Kayembe, tous ces amis que vous connaissez, et que Joseph arrive à retirer sa plainte. Et que s'il y a des choses à reprocher à Patrick, nous pouvons trouver un autre cadre. Je pense que ça sera très bon pour nous tous. Et donc, si Joseph les suit, je suis sûr qu'il les fait, il les fera parce qu'on en a parlé. Allez, Joseph Kazadi, jeune frère, tu sais, j'ai énormément d'estime et de respect pour toi, des considérations. Les linges sales, c'est lave en famille. Absolument. S'il vous plaît, Absolument. Joseph Kazadi, tout ce qu'on attend de vous, que vous retiriez votre plainte là-bas, venez, discutons ensemble. On ne peut pas accepter de se fragiliser comme ça, là. Non, c'est... Là, j'étais là hier, j'ai vu dans quelles conditions se trouve Patrick Lokala. Je ne peux pas accepter ça. Et je me demande comment
Joseph Kazadi arrive à entrer dans sa maison, à monter sur son lit et à avoir sommeil, laissant son frère dans ces conditions-là. Non, ça c'est pas normal. Non, je pense qu'il Joseph, s'il te plaît, Jeff Kazadi, Jeff Kaleb, il faut aller retirer la plainte. Ramenons le dossier sur la table et qu'on discute. C'est pas comme ça que ça se passe. Hein, allez, Patrick Lokala, de cœur avec toi, tout mon soutien, tous mes encouragements. Je connais que tu es un garçon qui est très dur, tu peux te battre. Tu as tout notre soutien. Alors, allons directement dans l'actualité. Monsieur Seli Kanangila, Katumbi est arrivé hier, mais pourquoi des complications pour lui permettre d'entrer? On lui refuse le passage vers les salons VIP, on lui fait faire la queue, on les complique à la DGM, on arrache les passeports de monsieur Olivier Kamitatu. C'est vraiment pour ça que l'Union sacrée, que vous, là, vous avez chassé Kabila? Je commence par dire que les gens n'avait pas bien compris l'appel du président Tshisekedi lorsqu'il a demandé aux Congolais soucieux du bien-être de leurs frères et sœurs de le rejoindre dans le cadre de cette initiative. Les gens ont confondu d'époque. Les gens ont cru que dans l'Union sacrée, il devrait avoir la même liberté que dans d'autres plateformes dont ils ont été membres. Les gens ont cru que les antivaleurs, le laisser-faire, les libertinages, les hommes forts, toutes ces pratiques qu'on a, vous et moi, décriées ici, devraient caractériser le membre de l'Union sacrée. Aujourd'hui, que le monsieur que vous avez cité lève l'option d'exhiber un autre pas de danse contraire à celui que nous exhibons dans l'Union sacrée. D'ailleurs, moi, ça ne me surprend pas. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de gens qui quittent l'Union sacrée aujourd'hui ont réalisé que effectivement, l'Union sacrée n'était pas une sorte de blanchisserie. La question. Est-ce pour autant qu'il fallait les compliquer son entrée à Kinshasa à l'aéroport de Njili? Et donc, peut-être que vous n'allez plus, peut-être que je n'aurai pas la chance de le dire. Aujourd'hui, quand on est venu dans l'Union sacrée et qu'on a réalisé que si on détourne, on a affaire à la justice. Si on se comporte en homme fort, on a affaire à la justice. Les gens ont tout de suite réalisé qu'ils s'étaient trompés d'adresse en venant dans l'Union sacrée. C'est pourquoi aujourd'hui, certains semblent lever l'option de quitter. Je vais peut-être y revenir. J'aimerais répondre à votre question pour vous dire que nous sommes pendant une période où chaque personne voudrait se faire importante. Chaque personne voudrait qu'on parle d'elle. Chaque personne voudrait qu'on s'intéresse à elle. Et donc, c'est normal que les gens montent des petits coups, des petits dossiers, parce qu'ils veulent quand même attirer l'attention des gens. Pero, vous voyagez, pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines, je vous ai eu au téléphone lorsque vous avez eu des petits problèmes à l'aéroport avec la DGM. Est-ce que pour des vols nationaux, on demande aux gens de présenter leur passeport? Est-ce qu'on demande aux gens pour des vols nationaux, quand vous atterrissez à l'aéroport, on demande aux gens... On demande un document. Le passeport, c'est un document. Non, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on demande un document? Ça peut être une carte d'électeur, ça peut être... Ça peut être un passeport. Et donc, moi, je voyage toujours avec mon passeport. Même quand on m'a arraché mes documents à Njili et là-bas, c'était mon passeport. Je me demande, on va ravir le passeport à M. Kamitatu, pourquoi? Mais moi, on me l'a ravi aussi. Non, mais s'il vous plaît... J'allais à Lubumbashi. S'il vous plaît. On a ravi mon passeport. S'il vous plaît, votre cas, je l'ai connu parce que je vous ai eu au téléphone. Okay. Vous, on vous a dit qu'on était en train d'enquêter sur vous. Et j'avais dit que lorsque quelqu'un n'est pas encore en état d'arrestation, on ne peut pas l'interpeller, l'amener quelque part, ça démoralise. C'est vrai que les agents de la DGM vous ont fait comprendre qu'ils étaient en train de vérifier un dossier sur vous. Ça, c'est un cas qui est tout à fait différent de celui de M. Kamitatu. Il dit qu'on lui a ravi le passeport. Avec l'évolution de la technologie, on aurait quand même vu les images de M. Kamitatu avec un passeport entre les mains de la DGM. Et donc, bref, je ne vais pas trop... Donc vous croyez il a menti? Les gens, nous pensons... Kamitatu a menti, on lui a jamais retiré son passeport. Nous sommes pendant une période très importante et les malins s'en servent pour qu'on parle d'eux. Et si M. Kamitatu avait une occasion là pour que les gens s'intéressent à lui, pour que les gens puissent parler de lui, excusez-moi, il ne pouvait pas rater l'occasion. Parce que je ne vois pas aujourd'hui, M. Kamitatu n'est qu'un porte-parole de M. Katumbi. Et ce M. Katumbi qui est aujourd'hui en train je vais dire, de quitter ou qui n'a pas seulement le courage d'annoncer qu'il est parti de l'Union sacrée parce qu'il n'a pas pu trouver son compte, on pourra toujours en parler. Je ne vois pas pourquoi on doit ravir le passeport de M. Kamitatu. Et donc, il s'agit là des petits coups que les gens mettent
en place parce qu'ils veulent qu'on parle d'eux. On lui a refusé quand même l'accès vers le salon VIP. On lui a fait faire la queue comme tout le monde. Vous appelez ce salon, vous l'appelez salon officiel. Vous l'appelez comme ça, M. Louara. Vous appelez salon officiel. Ça signifie qu'il n'y a que les officiels qui peuvent accéder dans ce salon-là. Moi, il m'arrive de voyager avec deux ministres. Lorsque nous revenons du voyage, lui, il prend la direction du salon officiel et nous, les membres de la délégation, on prend une autre direction. Est-ce que dire à M. Katumbi que vous n'êtes pas officiel, vous n'êtes que président de votre parti politique et que vous n'avez pas droit, et M. Katumbi n'est pas le seul. J'ai ouï dire que Maman Olive aussi a eu le même problème. Pourquoi elle n'en a pas fait un problème? Si, elle en a fait un problème. Je vous dis que nous sommes... Est-ce que ce n'est pas logique? Est-ce que ce n'est pas logique? Katumbi est comme vous et moi, actuellement. Katumbi est comme vous et moi. Pourquoi nous, quand nous allons à l'aéroport, on n'a pas accès dans ces salons et que lui, il doit y avoir accès? Et vous savez, c'est toutes ces pratiques que nous avons combattues. Kabouya qui passe par les salons, s'il vous plaît, qui passe par les mêmes salons, lui. S'il vous plaît. Kabouya, lui, il est qui? Vous n'avez pas une photo de M. Kabouya dans ce salon-là, M. Louara. Vous n'avez pas une photo de M. Kabouya. S'il vous plaît, je ne veux pas ici que vous m'ameniez à débattre autour des individus. Moi, je souhaite que vous mettiez de faits sur la table et qu'on en débatte. Je note avec vous que si on a signifié à M. Katumbi qui n'avait pas droit de passer par les salons diplomatiques, les services ont fait leur travail. Et lui, s'il était un Congolais soumis aux lois de son pays, il n'allait même pas tenter de passer par le salon diplomatique. Ça, c'est des bonnes lois. Je ne vois pas pourquoi ça doit faire débat. Pourquoi? Monsieur Kanangila, est-ce que ça dénote pas un peu de désordre, des confusions qui existent aujourd'hui au sein de l'Union Sacrée? À l'heure où nous parlons, Moïse Katumbi est encore membre de l'Union Sacrée? Non, Katumbi, moi je les prends pour Jonas. J'avais développé cette idée sur un autre plateau de télévision. Katumbi, pour moi, c'est un Jonas qui avait les problèmes avec Dieu, qui a fui, qui s'est retrouvé dans la barque. Alors maintenant qu'il y a des problèmes dans la barque, si lui ne veut pas quitter, je pense qu'il faut le prendre, le jeter dans l'eau. Et s'il y a une baleine qui peut l'avaler, il l'avale et la baleine pourra aller les vomir en Zambie ou en Israël. C'est ça Katumbi en bref. C'est ça Katumbi en bref. Ah bon? Bien sûr. Bien sûr. Donc il n'a pas sa place dans l'Union Sacrée. J'ai dit que c'est un Jonas. En fait, c'est quelqu'un qui a énervé les seigneurs et qui n'a pas voulu mourir seul. Énerver les seigneurs signifie travailler pendant plusieurs années pour son propre intérêt. Vous faites le Katanga plus d'une fois, vous pouvez y aller une, deux fois la semaine. Est-ce que le Katanga que vous voyez là et le Katanga qu'on nous a vendu sous M. Katumbi, c'est le jour et la nuit, vous le savez bien. Quand vous êtes à Katouba là-bas, est-ce que vous imaginez être à Lubumbashi? Quand vous êtes à Katouba, mais on nous dit qu'il y a eu un gouverneur qui est, je ne sais pas, hyper riche, en fait, bref, les gens dans ce pays se sont servis de leurs costumes pour se faire de l'argent. Ça, c'est un fait. Ils n'ont pas servi la population. Il est venu dans l'Union Sacrée. Les gens ont pensé amener le même méthode dans l'Union Sacrée. Et dans l'Union Sacrée, ils ont réalisé qu'il y a une discipline, il y a une rigueur. Le mot d'ordre, c'est que le peuple doit se retrouver. Mais comme c'est déjà habitué à des combines, à des magouilles, à des copes, c'est normal que les gens ne trouvent pas leur place dans l'Union Sacrée. C'est comme ça que moi j'ai dit, si les animateurs de l'Union Sacrée sont courageux, ils doivent prendre Jonas et les jeter dans l'eau. Est-ce que ce n'est pas de l'ingratitude, ça? Vous pensez que l'Union Sacrée aurait existé si Katumbi n'était pas venu aux consultations? Mais l'Union Sacrée est en train d'exister, alors maintenant qu'il n'est pas là. Non, mais j'ai parlé des consultations. Non, l'Union Sacrée est le fruit des consultations. Monsieur Louara, vous venez, vous appelez quelqu'un, il vient, vous donne les béquilles, vous l'utilisez comme un marteau, vous tuez Kabila et puis vous voulez le jeter comme vous l'appelez Jonas aujourd'hui. Claude Perrault-Louara, l'Union Sacrée avait besoin des gens comme les Pius Mabilo. Il n'a pas le poids de Katumbi. S'il vous plaît. Il n'a pas le poids de Katumbi. S'il vous plaît, je ne sais pas. Non, pas les débats du crapaud et des éléphants. S'il vous plaît. Je vais parler du poids. Mais vous voyez pas plus je vais parler du poids. Je ne sais pas, quand vous parlez poids, vous faites allusion à quoi? Le poids, selon nous, c'est le fait de se mettre au service de la nation. C'est comme ça que nous comprenons le poids. Si vous comprenez, si par poids, vous pensez à quelqu'un qui, grâce à son argent, peut acheter tout le monde, moi je vous le concède. Mais le poids, selon nous, et selon l'esprit de l'Union Sacrée, c'est que se mettre au service de la nation. Vous comprenez? C'est à cet appel que les gens comme les Pius Mabilo avaient répondu. Et jusqu'à l'heure où nous vous parlons, je crois qu'ils sont fiers de faire partie de cette Union Sacrée aujourd'hui qui, tant soit peu,
redonne l'espoir à la nation congolaise. Et vous en êtes témoin. Alors maintenant, si des gens étaient venus dans l'Union sacrée avec des agendas cachés, n'essayant pas retrouver s'ils lèvent l'option de partir, l'Union sacrée va continuer, monsieur Louara. Je vous rappelle ici que Katumbi, si je m'en tiens au poids, franchement, il ne pèse pas dans l'Union sacrée plus que... non, j'ai dit... Okay. Non, s'il vous plaît. Okay. S'il vous plaît. Je vous ai dit ici que Pius Mwabilou, parce que vous l'avez cité, il est président d'un parti qui est mieux implanté que le parti de Katumbi, qui n'a que quelques mois. Ça, vous le savez. Je vous rappelle ici que Pius Mwabilou, quand vous allez dans chaque territoire de la République démocratique du Congo, vous trouvez les drapeaux du CNC, son parti, vous trouverez les drapeaux de l'Alliance pour l'avenir sur recrutement politique. Et donc, s'il vous plaît, parce que vous pensez, vous pensez que le poids, oui, avec raison, c'est peut-être par rapport au nombre de députés. Mais vous et moi savons comment certaines personnes ont eu des députés dans ce pays. Alors, si vous êtes, je vous reconnais cela, vous êtes un grand journaliste, vous devez avoir du respect, un peu de considération pour les gens comme les Pius Mwabilou, qui aujourd'hui, à travers même le travail qu'il fait à l'urbanisme habitat, montre à la face du monde que réellement quelqu'un qui était venu dans l'Union sacrée pour servir la nation. La preuve, c'est que quand on s'en tient au poids, Pius Mwabilou a une vingtaine de députés. La règle, c'était 4 députés, un poste ministériel. C'est qu'il pouvait en avoir plus. Il pouvait en avoir plus. Mais il a dit, je ne suis pas venu ici pour moi. Même si j'ai un seul poste ministériel, j'y vais parce que... Moi-même d'ailleurs. S'il vous plaît, j'y vais moi-même. S'il vous plaît. Parce que pour moi, c'est l'intérêt de la nation qui passe. Et aujourd'hui, quand vous regardez le travail qu'il fait en tant que ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Pierre Louara, vous en êtes content. Vous en êtes fier. Je suis certainement convaincu, vous connaissant. Vous en êtes fier. Et donc, l'Union sacrée n'avait pas besoin des commerçants, des opportunistes, des flatteurs, des menteurs, des gens qui passent tout leur temps à citer le nom du peuple, alors qu'en réalité, ils se servent. Parce qu'aujourd'hui, la pompe de discorde, c'est laquelle? C'est parce qu'on voulait avoir la vice-présidence à la suite. On va en parler. Alors, mais monsieur Kanangi, là... vous pouvez me dire ce que la nation congolaise gagne si M. Katumbi prend la vice-présidence de la CENI? La nation gagne quoi? Au contraire, la nation voudrait que les ministres de Katumbi qui sont au gouvernement, à l'instar de F. Bazaïba, à l'instar de Pius Mwabilou, à l'instar de Chéribin Okende, que tous ces gens-là travaillent pour l'intérêt du peuple. Vous avez vu une étude qui a été menée sur les ministres qui travaillent bien au gouvernement. Il n'y a pas un seul ministre de Katumbi. Il n'y en a pas. Vous croyez à vos sondages? Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Vous croyez à vos sondages? Et donc, aujourd'hui, Katumbi est venu dans l'Union sacrée pour combattre de l'intérieur, pour protéger ses intérêts égoïste, même s'il a vendu le peuple. Aujourd'hui, il réalise que l'Union sacrée, elle est différente des autres plateformes. On va pas faire une émission sur Katumbi. Je voudrais poser cette question. Non, s'il vous plaît, nous ne pouvons pas l'empêcher de partir. Mais comme il n'a pas le courage, moi je demande aux animateurs de l'Union sacrée de tirer toutes les conséquences. Prenez Jonas, jetez-les dans l'eau, qu'il soit avalé par la baleine, qu'on aille les vomir en Zambie ou en Israël. Non. Parce que c'est là que le Seigneur l'avait envoyé et il a fui pour venir au Congo. Monsieur Kanangi, là, est-ce que le traitement que vous réservez actuellement à Katumbi ne corrobore pas les inquiétudes et les propos des gens qui pensent que M. Tshisekedi n'a jamais rien respecté? Il est allé à Genève 24 heures, il est revenu sur sa décision, il va avec Kamere à Nairobi. Aujourd'hui, Kamere, on sait ce qui lui est arrivé. Kabound et les autres vont sur un cheval ici en Mboula Lodge. Kabila n'est plus là. Katumbi vient vous apporter les béquilles pour vous anéantir Kabila. Voilà comment vous les traitez. Les exemples sont quand même légion et qui démontrent qu'aujourd'hui, politiquement, quand vous voulez aller convoler annonce avec le président Tshisekedi, il faut faire attention. Non, je comprends bien votre question, Sepel. La réponse à votre question se trouve dans une déclaration faite par le président de la République lors d'une émission, je crois, sur Top Congo FM. On peut être des amis, on peut être des frères, mais au nom de l'intérêt supérieur de la nation, si nous sommes en coalition, nous devons chacun travailler pour que cet intérêt soit garanti, protégé. Lorsque vous amenez vos agendas cachés, en tout cas au nom de l'intérêt supérieur du peuple, ça ne passe pas. Absolument pas. Je vous ai posé la question ici. Qu'est-ce que la nation congolaise gagne si M. Katumbi prend la vice-présidence de la CENI? L'idée c'est laquelle? L'idée c'est qu'il ait quelqu'un là-bas pour ses propres intérêts. Et la nation congolaise, Katouba, je pense seulement Katouba à Lubumbashi, gagne quoi? Alors que nous sommes dans la logique de perdre ensemble pour gagner ensemble. Je vous ai donné l'exemple de Pius Mwabilou, c'est peut-être que je n'aimerais pas faire une fixation sur lui. Si on s'en tient au poids politique auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, 4 députés égale un poste ministériel. Il pouvait en avoir 5. Il
pouvait en avoir 5. Mais parce que l'intérêt du peuple est là, qu'est-ce qu'on fait? On accepte certaines choses. Mais le problème ici, c'est que nous avons les hommes politiques qui chantent peuple en longueur de journée s'appelle, et vous en connaissez, mais qui n'aiment pas en réalité le peuple. Qui n'aiment pas en réalité le peuple. Je vous rappelle que même lors de la mise en place du gouvernement de l'Union sacrée, du gouvernement de la République, Katumbi fait partie de gens qui ont posé énormément de problèmes. Et ces gens étaient dans les médias, dans presque tous les médias, règlement, les postes ministériels. Les quelques postes qu'on leur a donnés, c'était moi, un seul ministre de Katumbi qui fait du bon travail dans ce gouvernement. Quand vous allez aux affaires étrangères là-bas, c'est du désordre avec le Tondo là. Vous avez appris ce qui s'est passé récemment avec son adjoint. Et donc, moi, j'aimerais... Donc, les Christian Moineau, non, s'il vous plaît, les Moïno Nzangi, tous ces gens-là ne travaillent pas, ils font rien. Non, j'ai dit ceci. Moi, je ne suis pas venu ici citer les noms de gens. Donc, vous m'avez demandé de vous citer un seul ministre. Alors, mais vous, parce que vous les avez cités, citez-moi un seul de tous les gens que vous avez cités là qui a fait du bon travail. Et citez-moi une seule réforme, une seule décision qu'il a prise, un seul acte majeur qu'il a posé qui peut rester dans l'histoire du pays. Ce qu'est l'acte. Vous ne serez peut-être pas en mesure de me citer un seul acte. C'est pour ça que moi j'ai dit, regardons le Congo, regardons l'intérêt général du Congo, regardons ce que la population veut quoi. La population veut qu'en 2023, dans le délai constitutionnel, qu'elle aille aux élections. En ce moment-là, on va poser la question à la population. Peuple, c'est vous qui êtes détenteur du pouvoir. Êtes-vous content ou pas de la gestion de M. Tshisekedi? Et la population va trancher. Le problème ici, il est ailleurs. Les gens sont certainement sûrs qu'au regard du travail que Tshisekedi a abattu avec certains ministres qui sont totalement dans sa vision, personne n'aura pas de discours en 2023. Et personne ne pourra lever son doigt en 2023. Oh mon Dieu. Parce qu'aujourd'hui, moi par exemple, ça ne me surprend pas que M. Katumbi fasse un retour au bercail. Absolument pas. Mais nous serons aux élections en 2023. La population posera la question et à M. Chadari, et à M. Katumbi, et à tous ces gens, M. Mouzitou y compris, qu'avez-vous fait pour la population pendant 22 ans de règne? Parce que quand je prends même les 4 ans de la fin, ça fait 22 ans de pouvoir. Ça fait 22 ans de pouvoir. Et dans 22 ans de gestion, vous n'avez créé qu'une société qu'on appelle Transco en 2013 avec 500 bus. Avant de partir, vous n'avez laissé que 60 bus, dont 40 en panne. Et que dans moins de 3 ans, ce qu'il est arrivé, il a doté cette société de plus de 400 bus. La population n'est pas dupe. La population regarde. La population demandera certainement à Katumbi, qu'est-ce que vous allez encore... C'est quoi la recette? Katumbi n'a plus de recette. Moi, je pense que s'il avait besoin... Parce que vous savez, dans l'Union sacrée, certaines personnes étaient venues parce qu'ils voulaient ils voulaient plutôt avoir le pardon du peuple. Je pense qu'il a vraiment raté l'occasion de se faire pardonner par le peuple. Alors, on va parce qu'aujourd'hui, s'il vous plaît, vous dites tout à l'heure que non, M. Tshisekedi, les alliances. Non, mais dites-nous, dans ce pays, lorsque le président Tshisekedi dit qu'il ne va pas fouiner dans le passé, c'est M. Katumbi qui lui demande de fouiner dans le passé de Kabila. Parce que pour lui, Kabila était un criminel économique, Kabila a tué le pays, Kabila l'a envoyé en exil. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Je vous rappelle que la loi électorale, sur base de laquelle la CENI a été mise en place, a été votée par le FCC. Vous le savez. Expliquez-moi un peu la magie. Comment la loi électorale sur base de laquelle les nouveaux animateurs de la CENI ont été désignés, votés par le FCC, mais vous mettez ensemble avec les FCC pour combattre les animateurs qui sont une conséquence de la loi électorale que le FCC, en tant que majorité au Parlement, a voté. Est-ce que vous voyez dans quoi les hommes politiques congolais nous amènent? C'est comme ça que nous, on amène une politique de transparence, une politique basée sur l'amour de sa patrie, pas une politique mensongère. Regardez, Fayoulou, Katumbi, Chadari seront dans la rue pour, entre guillemets, réclamer la dépolitisation de la CENI, laquelle dépolitisation est consacrée dans une loi électorale que le FCC a votée. Pero Louara, est-ce que vous pouvez me faire comprendre cela? C'est les Kanangui. On va justement parler de la loi électorale, on va justement parler de la CENI. Le problème actuellement, c'est le problème de Denis Kadima. Après tout ce qu'on dit, hein, il a été désigné de la manière dont on sait, il a été entériné de la même manière, il a été investi, il a été prêté serment, et il a fait la remise et reprise hier. Beaucoup estiment que Kadima, comme individu, il est compétent, mais le procédé, le processus qui a amené à sa désignation n'a pas été respecté. Vous dites niet. Tout ce que les gens disent est faux, mais
qu'est-ce que vous allez dire, par exemple, des problèmes au niveau du palais du peuple, au niveau des confessions religieuses? Vous affirmez haut et fort que Kadima a été désigné, Kadima a été entériné selon les règles. D'ailleurs, depuis que moi je suis né, depuis que je suis né, et depuis que je suis en train de suivre l'actualité de notre pays, je peux vous assurer que je n'ai jamais vu un président de la CENI désigné aussi dans la légalité, dans la transparence comme M. Kadima. Je ne le connais pas. Kadima, je l'ai rencontré pour la première fois quand j'étais encore reporter à la RTGA, 2015-2016, lors de la célébration, je crois, de la Noël chez les Guimanguistes. J'ai été envoyé là-bas. C'était pour la première fois que j'ai croisé, j'ai échangé avec Kadima. Je n'ai pas de relation avec lui. Kadima, sa désignation, en principe, ne doit plus faire débat. Parce que les gens qui cherchent à s'accrocher au cas Kadima, je vous ai dit qu'en réalité, c'est des gens qui savent qu'en 2023, au regard du bilan de M. Tshisekedi, au regard de la complicité qui existe entre Tshisekedi et la population, si on va à une élection réellement libre, transparente et crédible, personne ne va lever la main. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut étaler les lits de la contestation. Comment faire pour étaler les lits de la contestation? Il faut maintenant faire de Kadima un candidat de Tshisekedi. Comme ça, si Tshisekedi nous gagne, on va crier sur tous les toits, non, attention, on avait déjà alerté, Kadima venait de lui. Non. Pero Louarad, nous avons opté pour la démocratie. La démocratie, c'est la loi, c'est la dictature de la majorité. Et la sous-composante confession religieuse, qui est une sous-composante de la société civile, a un document, un texte, qu'on appelle la charte. Vous avez les articles 16, les articles 17, les articles 18. Je suis, et ça nous sommes habitués, nous sommes dans un pays où, lorsqu'il y a une disposition, que ce soit dans la Constitution ou dans d'autres lois de la République, vous ne pouvez prendre que le premier volet de la disposition si le deuxième ne vous arrange pas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on vous dit, par exemple, les PV ne peuvent être transmis que par le président, les réunions ne peuvent être convoquées que par le président ou en cas d'absence, le vice-président. Mais on fait exprès, on oublie expressement l'alinéa qui dit le président, le vice-président ou la majorité de ses membres. Pourquoi? Parce que la majorité de ses membres n'est pas de leur goût, n'est pas à leur avantage. Voilà le pays dans lequel nous fonctionnons. Et ce système existe depuis 22 ans maintenant. C'est comme ça que nous sommes inscrits dans la dynamique de combattre toutes ces antivaleurs. Que dit la loi? Si on ne trouve pas consensus, on passe au vote. Pourquoi on accepte de parcourir différentes étapes? Mais lorsqu'arrive le moment des votes, on éteint les lampes, on ferme la porte. Et c'est en ce moment-là qu'on commence à nous dire, on détient de preuves, on a été menacé, on va présenter, regardez, M. Abbé Chollet, pour qui j'ai un grand respect, que j'ai salué en passant, qui dit même, dans une émission, je l'ai suivi personnellement, qu'il détenait des preuves de menaces, de corruption, et qu'au moment opportun, il devrait aller présenter ces preuves à la commission paritaire. Mais lorsque la même commission paritaire les invite pour amener les preuves, ils déclinent l'offre. Est-ce que vous regardez les systèmes dans lesquels on est en train de nous mettre? Donc bref, ici, la désignation de Kadima a respecté la procédure, la charte, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, et que pour moi, le cas Kadima, l'histoire autour de la désignation et tout ça appartient au passé parce que Kadima a commencé le travail. Personne n'a un appareil qui va mesurer la moralité de Kadima. Personne ne nous a brandi une photo où on a vu Kadima à côté du président Tshisekedi. Personne. Dans ce monde qui a évolué, dans ce village planétaire, vous êtes sûr et certain que si même par le passé Kadima a été collaborateur de Tshisekedi, on n'allait pas voir une seule photo. Vous n'avez pas vu les photos du président Tshisekedi avec Maouéja alors que ça date de longtemps? Vous n'avez pas vu des photos du président Tshisekedi avec certains pasteurs ici? Vous n'avez pas vu ça? Pourquoi on ne nous brandit pas, ne fût-ce qu'une seule petite preuve, même une photo qui date de 20 ans? Personne ne nous a brandi, même pas une seule photo. Même pas une seule photo. Le seul péché de Kadima, c'est d'être kassaïen. Et ça, vous vous rappelez que M. Ambongo, lors du premier processus qui avait conduit à la désignation de Malonda, avait dit tout le monde peut compétir, sauf un ressortissant du Grand Kasaï. Et donc, quand vous partez de ces critères créés sur base de la haine, parce qu'elle est tirant sous bassement d'aucun, je vais dire, d'aucun instrument juridique dans notre pays, ce qui est collé aujourd'hui à Kadima, c'est la suite normale
de ce que le cardinal, pour qui j'ai un grand respect, a dit, pas un Kassaïen ici pour compétir. C'est l'essence de la déclaration lue par M. l'abbé Chollet, qui a dit qu'il était, ou que certains responsables des confessions religieuses étaient victimes de menaces. C'est la logique, la suite normale des autres déclarations, des autres accusations qui ont été faites, mais pour lesquelles nous n'avons toujours pas de preuves. Et donc, les Kakadimans, moi je demande aux uns et aux autres de préparer les élections. Nous irons aux élections en 2023. Pour nous, le CNC, nous avons deux objectifs. Tshisekedi, deuxième mandat. Et puis le CNC, nous allons maintenant montrer à la face du monde que nous sommes réellement un parti sur lequel tout le monde peut compter dans ce pays, parce que nous comptons vraiment jouer notre grand rôle après 2023. Et donc nous travaillons sur base de ces deux objectifs-là. Un deuxième mandat au président Tshisekedi, c'est ce que l'autorité morale nous a demandé de faire, et faire de manière à ce que le CNC puisse avoir un grand nombre d'élus. Nous sommes en train de préparer les élections, c'est même le sens du nouveau bureau politique qui a été mis en place récemment. Et donc pour nous, que chacun prépare les témoins, qu'ils préparent les élections. Au fond de tout ce que vous voyez ici, les gens, sachant qu'ils ne seront pas à mesure de faire face à Tshisekedi, ils cherchent le dialogue sans le dire. Mais qu'est-ce que vous dites, monsieur le porte-parole de ces blocs qui est-ce que ça vous fait pas peur qu'aujourd'hui, les anciens ennemis ou les anciens amis d'hier se retrouvent encore? On parle notamment de Martin Fayoulou, de l'Église catholique, de Joseph Kabila, le 6. Ils appellent à une grande marche pour dire non à la politisation de la CENI, non à Denis Kadima. Vous, à l'Union Sacrée, ça vous fait peur? Non, mais ne parlez pas de l'Église catholique. Il y a quelques prêtres qui ne supportent pas la personne du chef de l'État. Je vous renvoie à la déclaration faite à la CENI, mettant de côté tout candidat kassaïen. À l'époque, Kadima n'était pas encore candidat. Et je ne sais pas si quelqu'un savait que Kadima devrait être candidat. Et un homme de Dieu a dit, je ne sais sur base de quels critères, qu'aucun Kassaïen ne pouvait compétir. Et donc, il y a quelques prêtres. Ne parlez pas de l'Église catholique, parce que quand vous regardez l'Union Sacrée, vous regardez la plupart des membres de partis de l'Union Sacrée sont des chrétiens catholiques. Alors, ne pensez pas, quand vous parlez de l'Église, vous nous engagez nous tous. Non. Il y a quelques 3 ou 2 personnes qui, pour leur propre motivation, ont dit et fait ce que vous connaissez. Et donc, maintenant, l'alliance Fayoulou ne me surprend pas. J'ai suivi votre vidéo que j'ai partagée avec Joie hier, dans laquelle vous nous faisiez déjà des révélations sur le rapprochement entre M. Fayoulou et le sénateur à vie. Vous nous avez même parlé de cet appel par vidéo, cet appel vidéo à partir des États-Unis. Vous nous avez même révélé qu'à bord d'un véhicule, le monsieur était même entré à Kingarati. J'ai vu ça dans... C'était au mois de mars. J'ai la vidéo avec vous. J'ai la vidéo avec vous. Et donc, qu'est-ce qui vous surprend? Rien ne peut vous surprendre, Sepel. Vous avez joué pratiquement le rôle d'un prophète. Et en tant que journaliste, vous avez prédit des choses qui sont arrivées. Il faut vous en féliciter. Et donc, aujourd'hui, nous, ça ne nous surprend pas. Mais regardez là où nous posons la question. C'est que c'est le FCC de Kabila qui a voté la loi électorale sur base de laquelle les animateurs de la CENI ont été désignés. C'est la loi électorale qui dit présidence, société civile, vice-présidence, majorité, deuxième vice-présidence, et c'est la loi électorale. Donc la loi électorale votée par le sénateur à vie à travers sa majorité au Parlement. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est incohérent que c'est lui qui a voté la loi électorale sur base de laquelle les animateurs politiques ont été envoyés à la CENI aille dans la rue, aujourd'hui, à côté de celui qui a dit à Tshisekedi hier, Kabila c'est le mal du Congo, Kabila c'est des satans, il faut divorcer d'avec Kabila. Ça, l'église, quelques abbés l'ont dit, c'est pas l'église. Vous avez suivi, j'ai suivi d'ailleurs le cardinal, j'ai même la vidéo ici, invité sur TV5 Monde, qui présentait Kabila comme le mal du Congo. Et qui demandait, qui disait au président Tshisekedi qu'il ne peut développer le pays que s'il a tous les attributs du pouvoir. Et avoir les attributs du pouvoir, selon le cardinal, c'était s'émanciper de Kabila. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Je vous dis ici, est-ce que vous ne trouvez pas cela incohérent? Que Joseph Kabila, le sénateur à vie, qui a voté la loi électorale, qui a demandé qu'il y ait des politiques à la CENI, soit dans la rue demain,
pour réclamer la dépolitisation de la CENI. C'est comme ça que certains analystes n'ont pas tort lorsqu'ils parlent de la haine. Non, mais parlons justement de cette affaire où vous dites que ce n'est pas l'église catholique, c'est quelques abbés. Est-ce pour autant qu'il faut insécuriser le cardinal? Vous avez lu sa toute dernière interview. Ambongo dit qu'il se sent en insécurité dans son pays et que depuis que le régime Tshisekedi est là, l'église catholique est dans les viseurs. Est-ce pour autant qu'il faut que notre cardinal soit mis en insécurité? J'ai un grand respect pour le cardinal. Le cardinal est un compatriote. Et dans l'état des droits, le cardinal a un mot à dire, en bien ou en mal. Le cardinal n'est pas obligé de mettre ce qu'il dit. Il n'est pas non plus obligé de les haïr. Je ne vais peut-être pas dire ici que le cardinal a menti, ça me paraît grossier. C'est un homme de Dieu pour qui j'ai un grand respect. Mais je vous fais observer que le 19 décembre 2016, au soir d'une manifestation, M. Fayoulou a reçu une balle en caoutchouc. Il se retrouvait avec une main pratiquement déformée, la bouche gonflée, le visage. C'est un Fayoulou incapable d'ouvrir même sa bouche pour insulter les gens. Mais au soir de sa manifestation du 15, c'est un Fayoulou en super forme, capable de proférer même les injures sur les éléments de la police. Mais je rappelle aussi qu'au soir du 19 décembre 2016, les gens ont été tués dans ce pays. Les abbés ont été gazés. Les gaz largués dans les églises. Vous avez suivi avec moi une vidéo où un membre du PPRD dit au Moni Sango, Bendeye Soutani, Bendeye Nzambala, Azamoussali Nzambete. Je note quand même que pendant tout ce moment, les cardinals étaient sécurisés et qu'il a même décidé aujourd'hui de coaliser avec ces gens-là parce qu'il se sent insécurisé sur ce qu'il dit. Je m'arrête à faire cette lecture-là sans pour autant tirer des conclusions. C'est quoi? C'est un mensonge? Non, j'ai fait juste la lecture. Je vous ai fait la lecture. Donc, on n'est pas en insécurité, il ment. Je dis que je vous ai fait la lecture, que je note, j'ai la vidéo avec moi, où on a réuni les gens qu'on a appelés bérets rouges. Et le mot d'ordre, c'était au Moni Sango, Bendaye na robe nae, Azamoussala Nzambete, Betaye. Et le mot d'ordre a été respecté. Notre-Dame du Congo, Saint-Benoît à Lemba, j'habite non le Dela, Saint-Joseph à Matongé, on a largué des gaz dans l'église. On a tiré à balles réelles au sein des paroisses. Mais qu'est-ce que la population constate? La population constate que pendant toute cette période où les abbés vivaient pratiquement en clandestinité parce qu'il y a un mot d'ordre qui avait été donné pour qu'on leur arrache les soutanes, leurs robes, ainsi de suite, le cardinal était en sécurité. Et qu'aujourd'hui, au soir d'une manifestation où Fayoulou, qui a été autrefois déformé et en forme au point d'insulter la police, ou au soir d'une manifestation, un policier qui a fait preuve d'excès de zèle sur un journaliste est tout de suite mis aux arrêts, alors qu'au soir de la manifestation qui a tué Rossi Mukendi, Karine, qui est principale accusée, je ne dis pas qu'elle est, comme il n'y a pas encore de jugement, je ne sais pas dire qu'elle est coupable ou pas, présomption d'innocence, est rentrée dormir chez elle, alors que Mukendi, le corps était en train de gire au sol. Je note qu'après une manifestation, Fayoulou rentre chez lui en super forme. Les policiers qui s'est mal comporté sur un journaliste est mis aux arrêts. Après une manifestation, il n'y a pas le combat du bilan. Parce qu'on était habitué, au soir de chaque manifestation, il y a les combats des chiffres. Mais le seul dénominateur commun qu'on avait, tout ce qui a eu mort d'hommes. Maintenant, chacun annonçait les chiffres selon que c'était à son goût. Le FCC a annoncé ses chiffres. La société civile a annoncé ses chiffres. L'opposition a annoncé ses chiffres. Aujourd'hui, au soir d'une manifestation, on finit la manif. Chacun rentre chez lui, en dépit des insultes sur les policiers. Un seul policier qui s'est mal comporté sur les journalistes est tout de suite mis aux arrêts et son acte est condamné de la présidence jusqu'au dernier citoyen. Je note quand même que dans ces circonstances-là, le cardinal est en insécurité. Alors, je note, je constate. C'est avec ces constats-là qu'on va terminer cette émission. Je constate. Monsieur le porte-parole, ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de cette émission. Bien sûr, merci de tout cœur
j'aimerais dire aux Congolais qu'il ne faut pas céder à la manipulation. Aujourd'hui, ce qui se passe, ça saute aux yeux qu'il y a seulement les gens qui ne veulent pas des visages des autres, qui ne veulent pas de la tête des autres personnes. Et donc, nous, on va rester tout droit dans nos bottes. Nous allons servir la nation. Dans le cas de l'Union sacrée. Laissez la démocratie respirer. Si les gens veulent manifester, qu'ils manifestent. C'est ça la démocratie. Allez, madame, monsieur, l'émission est terminée. J'ai recevé ce soir le porte-parole de l'UNC. Qu'est-ce que je raconte? De CNC. Du CNC, voilà. Parti cher à monsieur Pius Mwabilou Mayumukala. Voilà. Comme ça qu'on l'appelle, doublement élu. Triplement élu. Triplement. Ah oui, 2006. Dans la même circonscription électorale. Lui ne fait pas partie de gens qui arrivent dans une circonscription, il développe un discours mensonger. S'il vous plaît, il développe un discours mensonger. Demain, il va dans une autre circonscription. Il est resté dans la même circonscription grâce à la proximité avec sa base et la même base qui porte cet élu. Et l'élu en question porte la base. Et donc, le mariage est scellé. Il est toujours dans la circonscription. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro, les amis. Bonsoir. Au revoir. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.